Éric Bouet, bonjour. On parle parfois en assurance maritime de risque de guerre. Que signifie exactement cette expression? Bonjour Emmanuel. Alors un petit propos préliminaire avant de répondre, parce que là pour le coup, la réponse est extrêmement simple, simplissime, mais quand même. Ça renvoie, je vais vous préciser plusieurs notions. La notion de risque de guerre en assurance transport et principalement maritime se comprend mieux par l'opposition à ce que les assureurs maritimes appellent les risques ordinaires. Il y a deux familles de risques. Les risques de guerre, là, tout le monde comprend à peu près de manière évidente ce que ça peut recouvrir, on va le préciser après, et les risques ordinaires sont tous les autres, c'est-à-dire par opposition tout ce qui ne résulte pas de risque de guerre. Deuxième petite précision préliminaire, les risques de guerre et donc la couverture d'assurance des risques de guerre est facultative dans les polices d'assurance maritime. Facultative, ça veut dire c'est jamais les assureurs qui vont imposer aux assurés de les souscrire, c'est la liberté de l'assuré qui veut se garantir contre ces risques de guerre que de les souscrire ou pas. C'est facultatif. Dernière précision préliminaire sur un peu les mêmes sujets. Abus de langage fréquent chez les assureurs et sur le marché, l'appellation tout risque. Quand vous voyagez sous couvert d'une appellation de garantie d'assurance tout risque, et ben c'est pas du tout risque, c'est en réalité du tout risque sauf, et dans les saufs figurent les risques de guerre. Quand vous souscrivez du tout risque, vous n'avez pas les risques de guerre inclus dans cette garantie-là. Maintenant la réponse, puisque c'est ce qu'il y a de plus simple, la marchandise voyage, elle est exposée à des risques de guerre. Qu'est-ce que c'est que des risques de guerre? Ce sont les pertes et dommages matériels qu'elle va subir potentiellement du fait de l'action des armes. Il y a une définition qui est beaucoup plus longue que celle-ci dans les imprimés, mais si votre marchandise est détruite par l'action d'une arme, tout le monde sait ce que c'est à peu près qu'une arme, la chose va découler des risques de guerre. Ça, c'est simplissime. Je dirais en parallèle, on ne peut pas parler des risques de guerre, de mon point de vue, sans évoquer deux sujets qui sont au fond très clairs, mais confus dans l'esprit des assurés. Les risques de grève et les risques de piraterie. Donc de manière très simple. Les risques de grève, il y a deux manières de se garantir contre les risques de grève. Je rappelle toujours, pertes et dommages matériels subis par les marchandises en cours de voyage. Qu'est-ce que c'est que des dommages subis du fait de la grève? Eh bien, ça veut dire que ce sont des grévistes qui cassent ou qui volent ou qui mouillent ou qui incendient votre marchandise. C'est de ça qu'on parle. Deux manières de s'en protéger. Soit vous avez souscrit une garantie d'assurance qu'on appelle risques ordinaires, tout risque ou pas tout risque. Vous pouvez, en tant qu'assuré, acheter une garantie particulière, une clause additionnelle particulière qui va garantir vos marchandises contre les effets des risques de grève qu'on a définis avant. Mais cette garantie, elle est facultative, vous l'achetez à part, et elle va jouer pour vous prémunir des risques de grève qui trouvent leur origine dans des conflits du travail. Ce qui paraît à peu près évident. Deuxième solution pour se garantir des risques de grève, si vous avez acheté une garantie risque de guerre, eh bien la garantie risque de guerre qui couvre un certain nombre de choses va couvrir également les conséquences des grèves. Donc deux moyens pour vous de vous garantir contre ces risques dits de grève. La piraterie, deux mots sur la piraterie, on pourrait faire tout un débat, mais faisons deux mots sur la piraterie. La piraterie a deux origines potentielles, une origine politique ou une origine lucrative. Dans tous les cas de figure, les pirates s'emparent de votre marchandise, ou ils le font en revendiquant une action politique parce qu'ils appartiennent au front de libération de leur région ou au nom de la religion de je ne sais quel dieu. À ce moment-là, c'est du politique, et votre marchandise qui a été piratée ne va être couverte contre ce risque-là que si vous avez acheté la garantie risque de guerre. Par contre, si les pirates sont des bêtes pirates, qui sont des voleurs tout simplement maritimes, c'est un vol comme un autre, c'est la piraterie dite lucrative qui va se trouver couverte au titre des garanties risques ordinaires, quand bien même vous n'auriez pas acheté la garantie risque de guerre. La charge de la preuve qui va déterminer si le pirate était un voleur ou quelqu'un qui était inspiré par des motifs religieux ou politiques, c'est l'assureur. C'est l'assureur risques ordinaires à qui vous allez présenter votre réclamation quoi qu'il arrive, qui va devoir se dégager s'il a envie de se dégager en prouvant
s'il est assureur risque ordinaire, que le pirate était un politique. Donc vous êtes tranquille. Vous êtes surtout tranquille si vous avez acheté la garantie risque de guerre, auquel cas les deux pirateries seront couvertes. Si vous n'avez pas acheté la garantie risque de guerre, et que, in fine, le pirate est très clairement identifié comme étant politique, vous n'aurez pas de garantie. Deux mots pour terminer sur un autre sujet, la typologie des risques de guerre. On pourrait, et peut-être on le fera un jour, accorder une vidéo entière sur ces sujets, mais très rapidement, deux familles en maritime. Le risque de guerre dit waterborne, qui va couvrir les conséquences des risques de guerre quand la marchandise est sur le navire. Et la garantie dite étendue, qui va se calquer dans son étendue géographique sur la garantie dite risques ordinaires. C'est-à-dire qu'elle va couvrir les risques de guerre, y compris à terre. Pensez, si, comme tout le monde, vous importez des marchandises d'Extrême-Orient, qu'il y a énormément de transbordements. Vous n'êtes pas forcément au courant, donc ça veut dire que votre conteneur peut, à un endroit X ou Y, à Singapour, souvent, être remis à terre. Donc si votre marchandise subit, pendant qu'elle est à terre, par exemple à l'occasion d'un transbordement, un dommage par le Front de libération de Singapour, qui le revendique comme tel, vous n'aurez de garantie que si vous avez acheté les risques de guerre. C'est un petit point simpliste, mais on en restera là pour aujourd'hui sur ce très vaste sujet. Merci Eric, c'est beaucoup plus clair pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.